Lundi 2 décembre, voici les titres du journal. Le président de la République, Mohamed Idriss Déby Itno, a pris la parole hier soir pour justifier la décision de son gouvernement de mettre fin à l'accord de coopération militaire avec la France, un accord révisé en 2019. Ce matin, à N'Djamena, l'Union nationale des associations des personnes handicapées a tenu un point de presse pour mettre en lumière les divers défis auxquels elles font face et annonce la célébration de la Journée internationale des personnes handicapées pour le 3 décembre. Les détails dans ce journal. Bonjour et bienvenue aux 13h45 de Tchad Info. Le président de la République, Mohamed Idriss Déby Itno, a fait une déclaration ce dimanche 1er décembre pour faire la lumière sur la rupture de l'accord de défense entre le Tchad et la France. Annoncé par le ministre porte-parole du gouvernement, le président a souligné que le Tchad n'est nullement dans une logique de remplacement d'une puissance par une autre. Cette rupture est largement justifiée lors du discours du président. Suivez ce décryptage. L'on aurait aimé entendre l'annonce de la rupture de l'accord militaire signé entre la France et le Tchad dès sa bouche. Mais c'est 3 jours après le communiqué officiel du ministère des Affaires étrangères qu'il se prononce. Le président Mohamed Idriss Déby Itno a enfin pris la parole ce 1er décembre pour justifier le mobile de cette rupture et éclairer les zones d'ombre. Absence de réciprocité. La présence militaire française au Tchad ne se fonde pas sur une base réciproque. Le Tchad ne doit plus accepter aux autres ce qui ne lui est pas accepté par ces autres. C'est le sacré principe de réciprocité. Une sortie médiatique que le politologue Yamingue Betimbaye analyse sous un angle électoral. Donc, le président de la République a fait cette déclaration, cette sortie médiatique dans un contexte électoral. Et donc on voit aussi le représentant d'une importante formation politique chercher à glaner des voix dans un contexte où, par exemple, une grande formation politique comme les transformateurs se retrouve hors course. Le président a aussi choisi des éléments de langage qui pouvaient permettre à son parti, à sa formation politique, de conquérir une partie des voix au niveau de l'électorat qui était classiquement acquis à la cause des transformateurs. C'est pour ça que ce discours presque anti-français, ce discours de liberté, ce discours de renouvellement des partenariats, avec un équilibre et un respect, ce discours très souverainiste, c'est un discours qui passe bien dans le milieu des jeunes urbains et des intellectuels qui constituent une grande partie de l'électorat habituellement acquis à la cause de l'opposition. La rupture est annoncée, mais pas encore consommée. Mohamed Idriss Déby Itno instruit le gouvernement à prendre attache avec Paris pour la mise en œuvre de cette décision. En prélude à la Journée internationale des personnes en situation de handicap célébrée chaque 3 décembre, l'édition 2024 est placée sous le thème « Amplifier le leadership des personnes handicapées pour un monde inclusif et durable ». 28 ans après sa création par les Nations Unies, cette journée vise entre autres à accroître la participation des personnes handicapées au processus de prise de décision et à promouvoir leur leadership. Ce matin à N'Djamena, l'Union nationale des associations des personnes handicapées au Tchad a tenu un point de presse pour mettre en lumière les divers défis auxquels elles font face. Voici un extrait de leurs propos enregistrés par Maxime Solmengar et Ngena Rondoum Sentia. Et ceci nous amène également à parler des défis de l'inclusion des personnes handicapées. Si on parle de défis de l'inclusion des personnes handicapées, il faut d'abord mettre l'accent sur les mentalités qui encadrent la marche des personnes handicapées. Déjà, au cercle familial, la personne handicapée a du mal à faire entendre sa voix. Déjà au niveau de sa famille, s'il y a même concertation, c'est rare qu'on l'associe parce qu'on le rétrograde. Donc ça, c'est déjà un véritable défi. Si une personne handicapée ne prend pas la question du handicap en tant qu'une personne, elle va se retrouver recroquevillée dans son coin.
Le Tchad commémorait hier la journée de la liberté et de la démocratie. Liberté et démocratie, des concepts nouveaux pour le Tchad du colonel Idriss Déby qui prend alors le pouvoir après tant de périodes tumultueuses dont l'issue était une lutte armée. 34 ans après, plusieurs événements politiques majeurs se sont produits. Voyage dans le temps avec Rassom Mordim Leïla. Je ne vous apporte ni or ni argent, mais la liberté. 1er décembre 1990, ce discours plein d'espoir, l'ancien président Idriss Déby nous l'a tenu 3 jours après la fin de la dictature des Habré, provoquée par les bas ministres dont lui-même assurait le commandement. Dès son arrivée au pouvoir, le président Idriss Déby se trouvait face à un défi incontournable, jeter les bases de la démocratisation au Tchad. Ainsi, l'homme du 1er décembre, avec le mouvement patriotique du salut, MPS, s'attelle à poser les jalons d'une démocratie pour le peuple tchadien en initiant notamment l'introduction du multipartisme. Il permet ainsi la création des partis politiques et l'inscription du pays dans le mouvement de démocratisation qui traversait le continent. De ces faits, l'ordonnance numéro 15/PR/91 d'avril 1991 définissait les modalités de création, de fonctionnement et de dissolution des partis politiques au Tchad. 2 ans plus tard, la conférence nationale souveraine tenue en terminant en janvier 1993 a permis de rétablir l'ordre sociopolitique compromis par les années de dictature du régime Habré et celles qui les avaient précédées. Après cette conférence, le Forum national inclusif tenu dans la capitale en mars 2018 a permis d'apporter les réformes nécessaires au renforcement de la démocratie et l'état de droit, ce qui a été évalué par le 2e Forum national de 2020. Au lendemain de la mort du maréchal Déby, considéré comme le père de la démocratie, le dialogue national inclusif et souverain tenu en pleine transition a permis aux Tchadiens d'évaluer les 3 décennies de l'ère démocratique au Tchad sous toutes ses formes, désormais tournée vers l'alternance politique. La célébration de cette journée revêt donc une importance particulière dans un pays où la démocratie a été mise à l'épreuve pendant 34 ans de conflits internes, des crises politiques et des conflits socio-économiques. Malgré les avancées, le Tchad continue de faire face à des défis importants en matière de démocratie, notamment des préoccupations concernant les droits de l'homme. La célébration de cette date est ainsi un moment pour réfléchir aux progrès réalisés, mais aussi aux efforts nécessaires pour renforcer la démocratie et assurer un avenir pacifique et prospère. La communauté Toupri, Kera et Wina a célébré ce samedi 30 novembre 2024 la 7e édition de la fête traditionnelle du coq appelée Feyokage. Cet événement marque à la fois la fin de l'année et le début du nouvel an pour ces 3 dernières communautés. Les festivités ont eu lieu au domicile du représentant du Wang Doré situé dans le quartier Walia dans la commune du 9e arrondissement. La fête du coq appelée Feyokage constitue une opportunité unique pour renforcer les liens communautaires, célébrer la virilité, la force et transmettre les traditions ainsi que les valeurs de la culture Toupuri, Kera et Wina aux jeunes générations. Ali Dayan, maire de la ville de Koundoul. Généralement, c'est le Wandoré qui commence le sacrifice dès le mois de septembre, qui annonce la nouvelle année. Et après, comme c'est une coutume, nous aussi, les enfants éparpillés à travers le monde, surtout les Wina, disons Wina, c'est les Toupri, les Kera et autres, se retrouvons aussi pour emboîter les pas de ces chefs traditionnels-là, et les imiter aussi, faire l'assimilation. Dans le respect de la coutume, un coq a été sacrifié par le représentant du Wang Dori. Selon le président du comité d'organisation Danlai Tinakreo, cette fête permet au peuple de ces 3 communautés de se connecter avec leurs ancêtres et de leur rendre hommage. En célébrant le Feyokage, nous nous reconnectons à nos ancêtres, à nos us et coutumes et aux sources de la sagesse ancestrale. C'est un moment important pour implorer la bénédiction des ancêtres et ressouder les liens avec les esprits bienveillants et affirmer la grandeur du Dieu unique et tout-puissant, Bapantouaï, dans notre langue. Au-delà des festivités traditionnelles, les communautés Toupuri, Kera et Wina souhaitent créer un cadre de brassage
et d'échange où toutes les communautés pourront découvrir les merveilles et le patrimoine culturel de ces trois communautés liées par l'histoire et ayant un destin commun. Les festivités se sont achevées sur une démonstration artistique qui a rassemblé les communautés sœurs Tupuri et Kera, témoignant de la richesse et de l'unité culturelle. Revue internationale pour conclure, ne manquez pas notre récapitulatif de l'actualité internationale. Sierra Mordim Leila. La crainte d'un très lourd bilan à Zérekore dans le sud-est de la Guinée après un mouvement de foule au stade de la ville. Aucun chiffre fiable jusque-là, mais des photos et les vidéos qui circulent montrent de nombreux corps sans vie et de multiples blessés. La finale du tournoi de football général Mamadi Doumbouya a dégénéré dans les dernières minutes. Jeunes et forces de l'ordre s'en sont mêlés, aboutissant à une situation chaotique. Au lendemain de sa création, le Front de libération de l'Azawad, qui réclame ouvertement l'indépendance d'une partie du nord du Mali, affirme dimanche dans un communiqué que 7 de ses membres sont tombés sur le champ d'honneur. Parmi les 7 responsables du Front de libération de l'Azawad, tué, Fahad al-Mahamoud est l'un des plus connus. Et c'est un dissident du groupe d'autodéfense des Zimgad et alliés dont l'autre franche soutient la junte. Plusieurs frappes de drones synchronisées dans le nord du Mali, attribuées par plusieurs sources à l'armée malienne, sont à l'origine de ces décès 24 heures seulement après la création du nouveau mouvement armé. Une semaine après la sortie médiatique du président Félix Tshisekedi à Lubumbashi, fief des opposants Moïse Katumbi et Joseph Kabila, concernant le changement de la constitution, les partis politiques de l'opposition montent au créneau. Ces formations, parmi lesquelles Ensemble pour la République de Moïse Katumbi, le LDG de Matata Ponyo, l'SID de Martin Fayoulou et le PIST de Seth Kikouni, réunis au sein de la nouvelle plateforme Fonds social, s'opposent fermement à toute modification de la Constitution. C'est tout pour ce journal d'information. Merci pour votre fidélité. Avec Tchad Info, restez informés en continu.